Habiter le corps. Occasionnellement, lors de cet enregistrement, vous entendrez tinter des cloches. Il s'agit d'un signal que j'utiliserai pour vous rappeler d'être attentif, d'être entièrement présent et vigilant, plutôt que d'être perdu dans vos pensées. Maintenant, soyez présent à et dans votre corps afin de sentir le champ d'énergie qui l'habite. Une partie de votre attention est dirigée vers cette présence pleine de vie, cette présence qui anime ce qui apparaît en surface comme étant votre corps physique. Le reste de votre attention se concentre sur les perceptions issues des sens. Dans cet état de vigilance, quelque chose de miraculeux se produit. Cela ne semble pas très important du point de vue de votre mental, mais dans cet état d'attention, vous pouvez être pleinement éveillé, pleinement vigilant, sans avoir besoin d'interpréter mentalement ce moment, de nommer ou d'étiqueter ce qui arrive. Vous pouvez être si aligné avec ce moment que la pensée n'est plus nécessaire. Par exemple, lorsque vous entrez dans le sommeil, vous êtes plus éveillé que lorsque vous pensez. Vous n'êtes alors qu'une présence vigilante. Vous pourriez appeler cela l'éveil de l'intelligence. En ce moment, pendant que je vous parle, il y a un courant sous-jacent aux mots que je prononce. Ce courant sous-jacent, c'est l'état de l'intention, l'état de conscience de la présence. Mais il y a tant d'obstacles à cet état de présence, des obstacles qui sont la résultante du conditionnement de l'esprit humain. Même les mots que j'utilise peuvent aisément obscurcir l'état de présence. Et pourtant, peu importe les mots qui surgiront, ce qui est important, c'est le courant de fond de la présence, c'est le champ silencieux en deçà des mots dont vous pouvez devenir conscient. Par exemple, dans l'espace entre les mots, le champ silencieux émerge en quelque sorte. En réalité, il n'émerge pas vraiment, mais vous pouvez devenir conscient de sa présence. Il suffit simplement de porter attention à ces petits intervalles de silence entre les mots. Et quand vous prenez conscience de cet intervalle entre deux phrases ou entre deux mots, il se crée un intervalle dans votre flot de pensée parce que vous portez alors votre attention sur cet espace où tout n'est qu'immobilité, calme, quiétude. Et c'est ce nouvel état de conscience qui émerge en ce moment sur la planète et aussi en vous. Cet état où vous n'êtes plus piégé par le bruit de votre esprit, un état où vous n'avez plus conscience de celui ou celle que vous êtes, où vous ne vous définissez plus selon le bavardage incessant produit par votre mental. Vous ne fondez plus votre sentiment d'identité selon ce que vous dicte la pensée ou à partir de l'histoire personnelle que votre esprit ressasse continuellement et où vous puisez habituellement le sentiment de ce que vous êtes et de ce qu'est votre vie. Nous allons au-delà de ce sentiment restreint et personnalisé du moi autour duquel les humains ont vécu leur vie jusqu'à maintenant. Il s'agit donc d'un changement profond d'identité qui prend la relève.
Lorsqu'on pratique la méditation assise, il est important que la posture même soit empreinte de dignité. La tête, le cou et le dos sont droits, mais pas raides, les épaules relâchées et les mains posées confortablement sur les cuisses ou sur les genoux. Suivez le mieux possible mes instructions, puis servez-vous des moments de silence pour pratiquer seul. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou bien par terre, vous appliquant simplement à être pleinement éveillé, pleinement présent à ces instants. Si cela vous convient, vous pouvez fermer doucement les yeux, sinon, vous laissez votre regard flotter en direction du sol ou d'un mur. Vous vous ouvrez simplement à la sensation du souffle qui entre et sort de votre corps. Concentrez-vous sur la sensation du souffle qui pénètre les narines ou sur la sensation du ventre qui gonfle doucement à chaque inspiration, puis se dégonfle doucement à chaque expiration. Demeurant simplement ici, instant après instant, en suivant le souffle qui entre et le souffle qui sort. Dès que vous constatez que votre esprit est parti ailleurs, où que ce soit, ramenez votre attention à vos narines ou à votre ventre ou à toute autre partie du corps sur laquelle vous avez décidé de vous concentrer. Et si votre esprit s'égare 1 millier de fois, ramenez-le simplement 1 millier de fois, cultivant délibérément une attitude de patience et de douceur envers vous-même. Ce qui signifie, autant que possible, ne pas réagir, ne pas juger vos pensées ni vos émotions, vos impulsions ou vos perceptions. Car dans ce travail en pleine conscience, absolument tout ce qui pénètre dans le champ de la conscience est bienvenu. Quel que soit ce qui se présente à notre conscience, nous restons assis en sa compagnie, nous respirons en sa compagnie et l'observant, tout en étant ouverts et éveillés à l'instant, ici même, à cet instant même. C'est un processus continuel où l'on voit et où on laisse être, où l'on voit et où on lâche prise, sans rien rejeter, sans rien convoiter, demeurant dans l'immobilité et le calme, tandis que le souffle entre et sort.
chevauchons simplement les vagues de notre souffle, moment après moment, respiration après respiration. À la fin de cette séance, restez centré quelques instants encore, tandis que le son des clochettes s'éloigne. Goûtez au son et à l'éveil auquel il invite. Avant de vous lever, peut-être pouvez-vous vous engager ici et maintenant à entretenir cette présence tout au long de votre journée, en vous rappelant que vous pouvez établir le contact avec votre souffle à tout moment, insuffler de la pleine conscience, du calme et de la clarté à chaque instant de votre vie qui se déploie, quel que soit l'endroit ou le moment. Vous pourriez aussi vous redire l'importance d'une pratique régulière, si possible quotidienne, seul ou avec un CD. Je ressens ma respiration qui va et vient dans tout mon corps. Je réalise que tout mon corps respire.
conscience de mon corps, maintenant, doucement, pour un moment, je tourne toute ma conscience vers les sons qui m'entourent.
Thank you.